Le problème pour la France, c'était en fait une longue série de guerres mondiales au XVIIIe siècle qui ont coûté beaucoup d'argent. Et surtout la dernière guerre, la guerre dite de la Révolution américaine, c'était très très cher et qui a poussé la France au bord de la banqueroute. C'est pas que le peuple a renversé le gouvernement, c'est plutôt que le gouvernement s'est écroulé de lui-même. Il y avait d'autres problèmes, c'est sûr. D'abord, le système fiscal de la France était plutôt archaïque par rapport à d'autres puissances en Europe. Et il y avait aussi, et peut-être une troisième question, c'était une question de leadership. Et le roi Louis XVI, il avait des problèmes psychologiques presque. Il était très timide. Les gens se rendaient compte très bien que c'était quelque chose d'extraordinaire qui se passait chez eux. Et ils ont commencé à employer ce mot de révolution depuis le mois de juillet, très très tôt. Et quand on regarde la correspondance, quand on regarde les gens qui s'écrivent entre eux, c'est clair qu'ils sont bouleversés, ils trouvent ça incroyable, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'événement le plus important de l'univers. Je prétends que les Lumières n'ont pas engendré vraiment directement la révolution. Mais dans d'autres révolutions, l'idéologie a joué un rôle beaucoup plus important, à mon avis, même dans les révolutions en France au XIXe siècle, au moment de la Commune, bien sûr, et en Russie, et en Chine, et au Cuba, et en Iran. Ce qui est similaire, peut-être surtout, c'est ce vide de pouvoir qui est à l'origine souvent de toutes les révolutions. C'est difficile de faire une révolution si l'État est vraiment très puissant et qui contrôle la situation.